pasteur Lévius à l'Estor. Je suis content de rejoindre nous pour survol leçon 12 là. Mais juste avant, quittez me saluer fidélité. Parce que vous faites partie de monde qui aime la parole de Dieu. Vous avez étudié ensemble avec nous 12 dans 14 leçons que nous avons pendant le trimestre. Ça, c'est 12e leçon. Après, nous 2 leçons pour nous pendant le trimestre. Nous remercions également parce que vous partagez l'étude là avec nos amis. Parce que rêve nous, c'est partager la parole là avec plus de monde possible pour la vie, plus de monde qui a transformé, changé et délivré. Petite leçon ce maintenant, c'est la vision biblique du monde. La vision biblique du monde. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes fort convaincus que sans toi nous ne saurions rien faire. Ainsi, nous voici tes enfants à tes pieds pour implorer la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous afin de nous illuminer pour mieux comprendre ta parole. Sois avec nous, éclaire-nous, parle-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La vision biblique du monde. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, version 8 second, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le sujet maintenant, chers amis, moi j'ai 2 questions. Première question, c'est quoi la vision biblique de l'homme au regard de sa nature et de ses dimensions? En d'autres termes, on a dit, qui Jean bon Dieu, où est l'homme? Est-ce que l'homme gagne 2 parties distinctes? La donne souligne pour moi distincte. Est-ce que l'homme gagne 2 parties différentes? La donne? Ou bien l'homme c'est un être unique qui a plusieurs facultés, qui a plusieurs dimensions. Deuxième question. Est-ce que un chrétien qui a fait tatou sous lui? Dans le social maintenant, on va chercher réponse à la question ça. Et bien d'autres encore. Le texte à mémoriser, chers amis, se trouvant dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il y a un pile monde qui mésinterprète, puis on dit qu'au regard de ce texte, eh bien, l'homme n'a que 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. C'est une mauvaise interprétation. Regardez bien, ce texte nous parle de la sanctification de l'être et non des éléments constituant l'homme. D'ailleurs, si nous avons dit que ce texte a parlé eh bien, de sanctification de plusieurs éléments l'homme gagne, eh bien, si nous disons que l'homme gagne 2 éléments qui c'est la boue avec le souffle de vie, même pas qu'à sanctifier le souffle de vie, même pas qu'à sanctifier la respiration. Quand le texte nous dit de sanctifier l'être, en parlant de l'esprit, l'âme et le corps, nous supposons comprendre l'approche Paul là. C'est une approche paulinienne, non approche holistique de l'être, ou bien non approche pédagogique de l'être, qui dit que l'homme, c'est un homme qui a plusieurs dimensions. Quelles sont les dimensions de l'être? L'homme a 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, ce sont les 3 dimensions ou bien les 3 facultés de l'homme. Dans le langage paulinien, chers amis, Paul nous dit de sanctifier le corps de ces 3 facultés. L'esprit, l'âme et le corps. Mais dans le langage pédagogique, Dr. Benjamin Bloom, il dit qu'il faut que nous éduquions les 3 facultés de l'homme. Benjamin Bloom dit nous, il faut que nous éduquions le domaine cognitif, qui c'est le domaine de la pensée, ou bien compétences mentales et spirituelles. Il dit qu'il faut que nous éduquions le domaine affectif, qui c'est le développement des sentiments et des émotions. Et il faut que nous éduquions le domaine psychomoteur, qui c'est aptitude manuelle et physique. Pas oublier, chers amis, nous te dit que l'homme, c'est un téléphone lié. Par exemple, le téléphone, ça est capable de gagner 2 éléments qui font. Par exemple, c'est métal plus plastique. Mais 2 éléments ça ont formé téléphone, n'importe quel élément que tu as retiré, je n'ai pas de téléphone encore.
Donc, depuis que je dis téléphone, c'est pour moi deux éléments formés. Mais téléphone, ça formé de deux éléments. Il y a plusieurs facultés. Il y a plusieurs bagages que le fait. Téléphone n'a qu'à faire appel. Téléphone n'a qu'à enregistrer. Téléphone n'a qu'à faire vidéo. Téléphone n'a qu'à aller sur Internet. Téléphone n'a qu'à faire photo. Téléphone n'a plusieurs facultés. C'est la même chose. L'homme est formé de deux éléments. Pas vrai? À la base, il est formé de la boue plus le souffle de Dieu. Mais l'homme a plusieurs facultés. L'homme qui a marché, l'homme qui a parlé, l'homme qui a réfléchi, l'homme qui a crié sur le plan émotionnel. Donc l'homme a plusieurs facultés. C'est une approche pareille que Paul fait. Il dit, l'homme non, c'est une âme vivante, mais que nous méritons sanctifier plusieurs facultés qu'elle gagne. Facultés spirituelles. Comment sanctifier la faculté spirituelle? Sanctifier mon esprit veut dire quoi, chers amis? Sanctifier mon esprit veut dire pas quitter mauvais bagaille prendre place dans l'esprit. C'est ça que fait, chers amis, les Caïns fin penser pour le tuer Abel. Bon Dieu vient mettre Caïn en garde. Dans Genèse 4, verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ta pensée. Alors il dit, et ses désirs se portent vers toi. Il dit, mais toi, domine sur lui. Et ça que fait l'Ipal dit dans Philippiens 4, le verset 8, l'Ipal dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est bon et qui mérite l'approbation est l'objet de ta pensée, c'est alors que l'esprit est sanctifié. Comment sanctifier l'âme? L'âme, c'est un mot qui a plusieurs sens, qui a plusieurs connotations. Il y a une large gamme sémantique. Mais l'âme, dans le contexte faculté de l'homme, c'est le siège de l'émotion. Et ça fait après que dans 1 Samuel 10, verset 1er, et David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, c'est le côté émotionnel, le côté que je aimé, que je haïr. Ça fait parler de l'état d'âme. Nous avons également dans Matthieu 26, le verset 38, nous voyons que Jésus-Christ également, il parlait de son âme qui est triste dans Matthieu 26, le verset 38, tandis qu'il devait affronter la croix. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Comment sanctifier l'âme? Qui est capable de sanctifier l'émotion, chers amis? C'est là que je ne vais pas quitter ces pulsions charnelles qui guident, mais c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Nous sommes Paul qui dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Ça veut dire que ce n'est pas comme Cap dit mais c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé. Nous sommes comment Ruben, le premier fils de Jacob, a perdu son droit d'aînesse lorsque il va coucher la femme de son père, il va quitter le diriger par ses pulsions. Et ça fait dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, Paul nous dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité vient du grec porneia, qui signifie toute relation sexuelle illicite contraire à la volonté de Dieu, soit l'adultère, soit la fornication et tant d'autres. Également, je ne peux pas quitter ce colère qui a poussé, qui a décidé, qui a fait me décider. Parce que je me fâché, je décide de prendre telle décision. Ça, c'est l'émotion qui a poussé. C'est pour me quitter, me guider par l'Esprit de Dieu. Pour ne pas faire le même choix avec Caïn. Comment sanctifier le corps? Réponse ça n'a joué dans la partie lundi. Partie dimanche là, le modèle de Jésus. Nous parlons comment Jésus a développé ses facultés, chers amis. Luc 2, verset 52, il a dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, chers amis, était un être humain équilibré. Il prospérait à tous égards
il n'a pas négligé aucun aspect de son être. Il était grandi dans toute faculté que le gagne. Il grandit en sagesse. Le mot grec c'est Sophia. Sophia signifie connaissance. Jésus-Christ grandissait en connaissance. Quelle connaissance? Connaissance de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 15, il donne un exemple. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ grandissait dans la connaissance de la parole de Dieu. Chers amis, il y a une différence entre connaissance et sagesse. Il y a des gens qui ont connaissance, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas appliqué le passage. Parce que la sagesse implique l'application de la connaissance. Non seulement, chers amis, Jésus-Christ grandit mentalement, parce que le texte nous dit en sagesse sur le plan mental, dans sa pensée, dans ses réflexions, il grandit. Mais nous voyons également que Jésus-Christ grandit également en stature, ça veut dire physiquement. Le mot grec c'est elikia qui signifie taille. Jésus-Christ grandissait physiquement. Et non seulement Jésus-Christ grandissait physiquement, Jésus-Christ pratiquait un métier manuel. Nous lisons dans Marc 6, le verset 2, il a dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Parce qu'il était grandi en sagesse. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? N'est-ce pas le charpentier? Jésus-Christ est charpentier, chers amis. Vous connaissez ça m'apprendre, chers amis, dans ça. Nous pas seulement supposés à l'école, chers amis. L'école, on apprendre pour grandir sur le plan intellectuel. Mais on supposé apprendre un métier manuel. Qui sort qu'on fait? Si on joue pas un travail intellectuel pour travailler dans le bureau, est-ce qu'on va faire un café? Est-ce qu'on va faire un café avec main? Un métier manuel, jeune chrétien adventiste, pas négliger ça. Apprendre soudure, apprendre plomberie, apprendre électricité, apprendre un métier manuel, apprendre coudre, apprendre charpentier, apprendre maçon. C'est pas ça, on va humilier, au contraire. Il va permettre qu'on grandisse à tous les niveaux de la vie, chers amis. Non seulement Jésus-Christ grandissait, chers amis, en sagesse et en stature, mais il grandissait également en grâce. Non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. Devant Dieu, Jésus-Christ a travaillé pour bon Dieu. Dans sa vie spirituelle, Jésus-Christ savait enseigner l'évangile. Non seulement Jésus-Christ a enseigné dans le texte que nous lisons là, dans Marc 6, verset 2, non, Jésus-Christ a enseigné dans la synagogue. Jésus-Christ a grandi spirituellement. L'a enseigné dans l'église là. Non seulement l'a enseigné, l'a prêché l'évangile. La Bible dit Jésus-Christ également, il a guéri les malades. Ça, c'est le domaine spirituel de Jésus qui a grandi. Devant Dieu, il a grandi. Mais devant les hommes, Jésus-Christ avait de très bonnes relations avec les hommes. C'est ce qu'on appelle, chers amis, la quatrième faculté, qui c'est la faculté sociale. Cette quatrième dimension, chers amis, qui est dans l'homme. Parce que l'homme est un être grégaire. Il est fait pour vivre en société. Les Adam, en fait, il était seul. Il est demandé, bon Dieu, côté, je ne pas au monde qui semblait avec nous. Faculté sociale là, il permet que, étant que chrétien, nous pas seulement l'église à servi bon Dieu, mais nous avons une bonne relation avec les gens qui entourent nous. Nous avons des amis. Jésus-Christ a des amis, chers amis. La famille Lazare était des amis Jésus. Marie Marthe était des amis Jésus. Lazare était des amis Jésus. Jésus était dans le mariage, Mounio. Là, dans le mariage à Cana. Et nous-mêmes, est-ce que, comment relation il y a avec les gens qui boivent la caillou? Est-ce qu'on a une bonne relation avec les gens? C'est pour nourrir relation nous avec Dieu, mais également nourrir relation nous avec les hommes. Et toute faculté ça, chers amis, nous ne pas supposer minimiser yon nan yo. Yo tout à travail pour développement personnel nous. Des fois c'est un métier manuel qui a propulsé dans la société. Ça te fait David, Aïkaï ou Asaïl, c'est musique qui t'a joué. C'est musique qui t'a joué. Et pendant la musique là, c'est musique ça qui va chasser démons. C'est avec un fond que David va vaincre Goliath. Pas négliger aucun aspect dans la vie.
sans minimiser, capable de sceller une victoire dans la vie. Le dit, le corps comme temple. Dans partie ça, chers amis, nous allons voir comment nous sommes sanctifier le corps. Chers amis, la vision biblique du corps est nettement différente de la philosophie, de la vision grecque du corps. Pour grec là, l'homme c'est un dualisme. Il est formé de deux parties. Il y a une partie qui est mortelle et une partie qui est immortelle. La partie qui est immortelle là c'est le corps, la partie qui est immortelle là c'est l'âme. Le corps c'est une prison liée pour l'homme. L'homme qui est immortel l'a libéré, c'est le corps qui mourit. Ça veut dire pour grec là, dans la philosophie grecque là, corps sont mauvais bagaille. Pour la Bible, l'homme n'est pas un homme. L'homme c'est un homme. L'homme c'est une unité. C'est un homme qui est formé avec la boue. Comment le fait former? Parce que bon Dieu soufflé dans la boue le principe de vie. Et l'homme vient un être humain qui a chair, qui a os. C'est souffle de vie. Souffle de vie, il n'est pas en partie surnaturelle dans l'homme qui a sorti dans l'homme. D'ailleurs, le mot grec, le mot hébreu qu'on a utilisé, c'est Neshamahaya, qui c'est le souffle de vie. Les mettre souffle de vie dans la boue, l'homme devint un Nefesh Chaya. Ça veut dire une âme vivante ou un être capable de respirer. Et ça fait que, vous parlez que l'homme survit, il peut dépendre de l'oxygène et non de la partie surnaturelle qui n'en lit. Et l'aile mourir, il n'y a pas de partie surnaturelle qui est le nom. Léo dit le souffle s'en va, c'est un simple mot qui dit que l'homme ne peut plus respirer. Depuis qu'il empêche de respirer ou mourir. Deuxièmement, chers amis, le corps pour le grec, c'est une mauvaise chose. Mais pour Dieu, le corps, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Dieu, même avant de créer l'homme, pour l'homme de devenir un être vivant, c'est quoi le formateur? C'est la boîte qui peut former quoi? Il forme l'architecture, l'homme. Et non seulement, bon Dieu va former quoi? Il va tellement bailler quoi importance, il va venir habiter dans quoi? Il va venir dans quoi saint par sa présence. C'est ça qu'on va dire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous? Comment sanctifier votre corps, chers amis? En nous lisant 1 Corinthiens 10, 31, il dit: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, chers amis, chrétien supposé sanctifier bon Dieu dans le corps pendant que la manger, pendant que la boire. Et tout ça la fait dans le corps, faut qui a rapport avec le corps, faut que nous, bon Dieu, glorifier la donne. Par exemple, où est-ce que je fais le sexe? Dans mon corps. Eh bien, la Bible dit que dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, ou pas capable de faire l'impudicité. Je vais te dire tout à l'heure, c'est quoi l'impudicité? C'est toute relation sexuelle qui est contraire à la volonté de Dieu. L'homosexualité, la fornication, la masturbation et l'adultère. Parce que tout c'est dans le corps. Or, le corps, Dieu habite dans le corps. Je ne peux rien faire dans mon corps qui soit contraire à la volonté de Dieu. Il a dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre chose qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que je fait tatou dans mon corps, chers amis? Lévitique 19, verset 28, il a dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, chers amis, est-ce que chrétien a boire alcool? Non. Il dit: soyez donc remplis de l'Esprit Saint, mais pas livrés, chers amis, à des choses qui font perdre du contrôle corps. Parce que nous avons été pris alcool. Il perd du contrôle, il peut le maudit. Petit li, nous avons l'autre pris alcool. Au point que il peut le sous, il peut le perdre du contrôle, et petit li, il peut le coucher ensemble avec elle. Il peut venir faire inceste dans la famille. Il dit:
l'esprit de Christ. Ou capable de dire la pensée de Christ également. Lisons 1 Corinthiens 2, le verset 16. Il a dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Chers amis, tout grand conflit cosmique qui gagne entre Dieu et Satan l'a joué en seul côté, dans notre pensée. C'est ça qui fait même que Jésus-Christ, il concevoir qu'avant mon péché, il péchait dans l'esprit d'abord. Et bon Dieu pour élargir la notion du péché au niveau de la pensée, dans le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 17 à 48, Jésus-Christ va dire n'importe qui garde une fille avec intention pour faire adultère avec elle, il a déjà péché dans son esprit. Pourquoi il a dit dans Marc 7, versets 21 et 22, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur. Depuis où est cœur, c'est pensée, dans le langage biblique. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Maintenant, chers amis, qui seul moyen qui gagne pour nous capables de combattre ou bien remporter victoire dans la guerre spirituelle qui gagne dans l'esprit nous? Seule possibilité, c'est quitter la pensée de Dieu, influencer nous. Qui quand on a besoin de la pensée de Dieu? Dans la parole de Dieu. Dans le psaume 1er, verset 1er, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Inclinez, pensez-nous à la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour nous remporter la victoire sur Satan. Nous sommes Jésus-Christ, dans le désert, les Satan venus pour mettre un paquet de vieilles pensées dans l'esprit, pour faire le péché. Et puis, il dit, il est aussi écrit. Il est écrit. C'est la parole de Dieu. Les nous mettez sous pensée nous, qui nous la victoire sur les tentations et les mauvaises pensées de Satan. Bon proverbe qui dit, moi pas qu'à empêcher un oiseau passer sous tête moi, même qu'à empêcher le faire niche sous tête moi. C'est ça que, chers amis, Jésus-Christ fait nos promesses là. Dans Jérémie 31, verset 31 à 33. Il dit, la planter, la mettre parole là. Dans le cœur nous. La mettre parole là, dans la pensée nous. Et depuis mettre parole là, dans la pensée nous, laisse ça, n'a remporté la victoire sur Satan. Mais après dit, la conduite de l'esprit. Lisons Galates 5, le verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a un peu de monde, chers amis, qui ne pas comprendre le Saint-Esprit. Et qui dit que cet esprit, c'est une puissance, mais ce n'est pas une personne. Yoshita Sou, par exemple, acte 1er, verset 8, qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Laissez-moi vous dire, en partant, chers amis, que cette traduction est assez fantaisiste. Pour qui ça? Parce que le temps utilisé en grec, c'est un participe aoriste actif. Qui t'a dit, qui t'a supposé traduire comme ça, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit étant venu sur vous. Ça veut dire, chers amis, vous avez une puissance Saint-Esprit, vous avez une onction Saint-Esprit, c'est si Saint-Esprit a habité dans vous. D'ailleurs, chers amis, la Bible nous présente Jésus comme une personne. Non seulement, il demande pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc on ne peut pas baptiser au nom d'une puissance, au nom d'une personne. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit également est une personne. La conduite de l'Esprit, chers amis. L'Esprit de Dieu, c'est nous puissance pour nous vaincre les puissances démoniaques. Les habiter dans nous. Mais non seulement nous puissance pour nous vaincre les puissances démoniaques, puis au travail, l'Esprit de Dieu fait dans nous, les transformer la vie, nos chers amis. Et dans Acte 8, verset 4 à 24, chers amis, qui explique l'histoire du magicien Simon, eh bien, il montre nous que, à l'image de cet homme,
Gan pile moun qui veut pour gagner don sa yo, pour faire miracle, pour guérir malade, pour chasser démon. Yo veut gagner don sa yo sans que yo pas quitter la vie, yo transformé par le Saint-Esprit. Non. L'Esprit de Dieu pas jamais utiliser nous tant que magicien. L'Esprit de Dieu il vient pour changer la vie nous d'abord. Et là, il finit changer la vie nous, l'a utiliser nous pour changer la vie de l'autre monde à travers les dons. Je dis, prêt pour son apparition. 2 Pierre 3, le verset 14, il a dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Prêt pour son apparition, chers amis. C'est battre pour nous pas, même avec les folles, les femmes folles, mais pour nous capables, même avec les femmes sages, qui te mettent l'huile dans l'empire, assez d'huile pour attendre le retour de Jésus. Nous-mêmes, c'est pour pendant que nous, l'Église, nous appliquons la vie nous, à l'obéissance à la parole de Dieu. Même Jean Moïse dit dans Somme 90, il dit, apprenons-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Pour nous craindre bon Dieu, pour nous pas de hypocrite l'Église, mais pendant que nous l'Église là, nous appliquer cœur nous, pour nous préparer nous, pour nous tendre le retour de Jésus. Ça fait Paul dit dans Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La vision biblique de l'homme, chers amis, c'est que l'homme est une unité. L'homme n'a pas une partie surnaturelle dans lui qui a sorti et à vivre en dehors de l'homme. L'homme, c'est une unité qui forme. Bon Dieu forme une unité, ça, c'est le souffler dans la bois. La bois vient unité, ça, la bois vient une âme vivante. La bois vient tourner un monde. La bois vient tourner chair. Il vient gagner automatiquement, bon Dieu souffler. Mon cerveau prend naissance dans l'homme, que nous parlons de la partie spirituelle, la partie mentale. Gagnons un cœur qui bat dans l'homme. Gagnons un poumon qui fonctionne. Tout ça prend naissance, le bon Dieu former l'homme. Et ça fait l'homme peut gagner plusieurs dimensions. Mais l'homme n'a été une unité, chers amis. C'est pourquoi, chers amis, Ellen G. White nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 292 et 93 et 293, le Seigneur communique avec nous par l'intermédiaire de notre cerveau. Le cerveau et les nerfs qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Et Murphy, chers amis, qui est un psychologue chrétien, lui affirmait que les humains sont physiques et que c'est le cerveau qui fait le travail, autrefois attribué à l'esprit ou à l'âme. Nous joignons dans un document qu'elle écrit In Search of Soul, dans page 132. Moi, pas du tout de bagage, chers amis. Justement, je m'attends pour poser des questions. Mais je m'attends de vous garder vidéo à fond commentaire. Dis-nous comment comprendre le son. Faites un commentaire, faites-nous comprendre que quand on hier, on va étudier ensemble avec nous également. Pas oublier de partager l'étude là avec vos amis. Pour lui-même, même tout. Lui en connaissance de la parole de Dieu. Lui veut gagner salut. Si vous pouvez abonner, c'est pour abonner. On a toujours partagé la parole de Dieu, mais on va pas recevoir directement. C'est pour bon Dieu bénir, pas oublier de faire du bien dans l'entourage. On va rencontrer semaine prochaine pour suivre le 13 là.